Révolution digitale, épisode 68. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison de diffusion depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à Casablanca avec un web entrepreneur fondateur de stagiaire.ma, le site des stages et stagiaires au Maroc. Lancé en 2012, ce site permet de recruter de futurs stagiaires en moins de 7 jours. Depuis, stagiaire.ma cumule les récompenses nationales et internationales et est devenu une start-up incontournable de la scène entrepreneuriale marocaine. Également remarqué pour son engagement social, notre invité est aussi à la tête de YM Africa, spécialisé dans l'édition de solutions pour les 15-25 ans. Tribu Digitale, je suis sûr que vous allez adorer notre invité du jour, Youssef El Amal. Salut Youssef. Salut François. Merci pour l'invitation et merci du temps que vous accordez au marché marocain, parce que je pense que c'est un deuxième, troisième podcast pour le marché marocain. Oui, et franchement, on aimerait bien être un peu plus présent et avoir un peu plus d'entrepreneurs marocains et marocaines chez nous. Et donc, à bon entendeur, mais on adore revenir de votre côté, de ton côté. Et voilà, j'espère que tu es prêt à nous inspirer. Super, allez-y. Allez. C'est parti. Alors Youssef, je viens vraiment te donner un tout petit aperçu de ce que tu fais, de qui tu es à la tribu digitale. Veux-tu quand même y rajouter quelque chose? Et avant de parler de tes projets, peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? En fait, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut trouver toute l'information nécessaire, je pense. Aujourd'hui, on partage énormément d'informations sur notre vie privée, donc il y a tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux. Mais en résumé, en fait, juste pour revenir sur stagiaire.ma, en fait, avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, j'avais passé l'équivalent de 11-12 ans dans le salariat, principalement dans le métier marketing et communication. Un passage dans un cabinet de conseil, après un passage dans une multinationale, plutôt 2 multinationales avant de lancer dans l'expérience stagiaire.ma, marié avec un enfant et surtout beaucoup d'ambition pour le marché marocain et le marché africain, et surtout dans l'accompagnement des jeunes. Voilà, et tu es basé à Casablanca, dans Casa même ou bien autour? Alors, principalement Casablanca, parce que pour les auditeurs qui connaissent pas un petit peu l'économie marocaine, une grande partie du business au Maroc se fait principalement sur l'axe Rabat-Casablanca. Donc obligé d'être dans la capitale économique pour pouvoir faire du business. Et surtout, aujourd'hui, ça va devenir bientôt aussi une capitale financière, parce qu'il y a de plus en plus d'institutions financières qui commencent à s'installer à Casablanca pour viser l'Afrique. Donc on est aujourd'hui là où il faut être, à Casablanca, au Maroc. Oui, c'est vrai que ça bouge bien de ton côté. Et écoute, justement, parlons un peu de tes projets. Tu as plusieurs projets, tu es très très actif et il suffit, comme tu le dis, d'aller sur tes réseaux sociaux, d'aller voir sur ton profil LinkedIn pour voir que ça ne chôme pas de ton côté. Alors, il y a stagiaire.ma, il y a YM Africa. Y a-t-il d'autres choses? Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles principalement maintenant et peut-être nous expliquer comment tu génères tes revenus? Ok, alors commençons par le début. Alors en 2012, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat
il fallait que je trouve un projet ou bien une idée de projet sur laquelle j'allais pouvoir générer des revenus il y a eu l'idée de stagiaire.ma. Pourquoi? Parce que j'étais manager et j'avais des besoins en termes de stagiaires. Et en tant que manager qui n'était pas spécialisé dans le recrutement, j'avais beaucoup de mal à trouver de profils. Donc, j'avais lancé stagiaire.ma dans un premier temps pour l'utiliser pour mon propre besoin en tant que cadre dans une multinationale, avant de développer le concept, de le lancer dans une version basique et voir que ça marchait, et voir que les managers qui commençaient à utiliser le concept et qui ont beaucoup apprécié la simplification du concept, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça a commencé en 2012 avec stagiaire.ma. Depuis, ça a énormément évolué parce que la société s'appelle désormais YM Africa. On ne vise pas que le marché marocain et on n'a pas que stagiaire.ma comme solution proposée. On a stagiaire.ma ainsi que 9-10 autres sites internet qui interviennent dans la problématique d'accompagnement des jeunes. Donc on intervient aujourd'hui dès l'âge de 15 ans et on va aller jusqu'à l'âge de 25 ans et on va accompagner ces jeunes depuis le choix de leur formation jusqu'à leur intégration du marché professionnel avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de solutions. Et si je prends quelques chiffres, sur les 12 derniers mois par exemple, on a accompagné plus de 800 000 étudiants, 15-25 ans. Donc qui ont visité un de nos sites internet et qui ont consommé une de nos informations, bien un contenu qu'on a produit. On a plus de 100 000 managers aussi qui utilisent nos plateformes, que ce soit sur stagiaire.ma ou autre, comme je l'ai expliqué, et surtout beaucoup d'autres projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Duplication de tous ces concepts-là, parce que pour nous, le marché marocain, c'est plus un laboratoire, on va tester des concepts et on va les dupliquer dans d'autres pays qui se rapprochent de la même problématique. Pour l'instant, on reste sur des marchés francophones africains, mais bientôt, avec tout ce qu'on a comme technologie, on va attaquer aussi les autres marchés. Donc, on a l'Algérie, la Tunisie qui ont été ouvertes cette année, le Sénégal et le Cameroun qui vont suivre bientôt. C'est très ambitieux, effectivement. Et alors, tous ces sites internet, évidemment, tu as commencé avec stagiaire.ma, si je comprends bien. Et alors, au départ, quand tu as lancé ce projet, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître? Est-ce que tu as développé une stratégie presse? Est-ce que tu utilisais les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé? Alors, c'est très important de noter que au démarrage, j'avais 0 investisseur dans le tour de table. Donc, il fallait faire avec les moyens de bord et surtout faire des économies parce que il fallait verser des salaires, il fallait financer le volet technique et j'avais pratiquement 0 dirham pour le volet communication. Donc, nous, notre positionnement depuis le début, c'était de nous positionner comme une entreprise sociale, c'est-à-dire on a un objectif commercial, mais on a aussi un apport et un impact social sur notre marché. C'est ce qui explique que 10% de notre temps et de notre activité est consacré à l'accompagnement des jeunes et à l'accompagnement des organismes qui ont besoin aujourd'hui de solutions ou bien d'accompagnement pour les jeunes 15-25 ans. Donc, le volet social nous a beaucoup aidé à communiquer sur notre activité. Et c'était pour nous les vrais, en fait, c'est ça ce qui a fait nos sorties médiatiques, c'est le volet social. Et surtout ce qu'on apportait à ces jeunes-là, surtout sur le volet employabilité, parce que c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui une problématique très pressante, mais sur laquelle on a déjà commencé à travailler il y a plus de 6 ans. D'accord. Et alors, en fait, il y a au Maroc, en tout cas, et dans les différents marchés que tu as mentionné précédemment, il y a une demande pour les stagiaires. Être stagiaire au Maroc, c'est presque, c'est un emploi presque institutionnalisé. Alors, pourquoi mettre l'accent sur le stagiaire? Alors, pourquoi mettre l'accent sur le stagiaire? Parce que aussi, d'un point de vue modèle économique, plusieurs m'ont reproché le fait que je sois seulement sur la niche
stagiaire.ma. Et je considère qu'aujourd'hui, on a fait le bon choix de rester sur ce segment-là et de nous spécialiser dans les stages. Pourquoi? À plusieurs titres. Premièrement, il faut savoir que le stage aujourd'hui au Maroc n'est pas, ainsi que dans d'autres pays africains, n'est pas réglementé. Et on ne valorise pas encore le stage comme en France ou bien dans d'autres pays européens. Au Maroc, on n'a pas encore compris que le stage est le vrai tremplin vers le monde professionnel et c'est une vraie solution au chômage des jeunes. Donc, on commence à peine à prendre conscience de cela. Pourquoi les stages? Parce que c'est une problématique d'actualité. Ces jeunes-là aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent sur notre plateforme, et dans la majeure partie des cas, ils sont perdus. Parfois, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier. Et le stage nous permet aujourd'hui de sonder aussi la maturité d'un marché. Lorsqu'on a devant nous des étudiants, on est en mesure de savoir est-ce qu'ils ont suffisamment d'outils pour intégrer le marché professionnel. Et par la même occasion, c'est un outil aussi de sonder le besoin du marché. Lorsqu'on est devant des recruteurs qui viennent chez nous et qui nous disent on préfère prendre des stagiaires parce que on préfère les former à notre propre façon de faire, les former à nos propres outils de travail. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre la formation et les attentes du marché professionnel. Donc le stage aujourd'hui, c'est un marché qui est porteur et surtout c'est un vrai levier pour l'employabilité des jeunes dans des pays émergents comme le Maroc. C'est vraiment super et c'est une belle niche, moi je trouve une belle ambition aussi avec cette plateforme que tu as créée. Mais alors concrètement, et puis après on va passer aux autres sections de notre petit épisode, mais comment est-ce que stagiaire.ma génère des revenus? Est-ce que c'est principalement par les candidats ou est-ce que c'est de l'autre côté, peut-être par les institutions, le business? D'accord. Donc modèle économique sur stagiaire.ma, on est basé sur un modèle freemium. C'est-à-dire une version free basique qui est proposée gratuitement aux recruteurs et aux étudiants. Alors sur stagiaire.ma, en quelques chiffres, on a plus de 400 000 étudiants qui sont inscrits chaque année sur le site et on a quelques 35 000, 36 000 managers qui utilisent notre site internet. Donc nous, le modèle freemium, pour ceux qui connaissent pas la définition du modèle freemium, on va accompagner on va attirer des utilisateurs sur notre site internet en leur proposant une version basique et on va essayer de les faire passer en payant, en premium. Et pour les faire passer en premium, il faut que cet utilisateur soit convaincu de la richesse qu'on lui propose grâce à la version payante. Donc notre modèle économique sur stagiaire.ma, c'est le modèle freemium. C'est un modèle qui n'est pas très en développement sur le marché marocain, parce que soit on préfère faire payer 100% la solution, soit proposer la solution gratuitement et générer des revenus grâce à la publicité. Nous, on a choisi un juste milieu, c'est-à-dire version basique, gratuite, une version payante, et on a fait le bon choix encore une fois. C'était difficile au début de convaincre des utilisateurs sur le fait qu'ils doivent payer pour aller chercher un stagiaire, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est rentré dans les pratiques. Les managers, ils acceptent de payer pour qu'on les aide à aller plus vite. Et vous l'avez dit dans l'intro, retrouvez votre stagiaire en moins de 7 jours, c'est ça notre modèle économique et c'est ça ce qu'on vous vend. Voilà. Et en termes de... Il y a une vraie valeur ajoutée. Exactement. Avec beaucoup de fonctionnalités, bien évidemment. On est à notre 5e version du site internet en 6 ans. Waouh, pas mal d'informations, c'est vraiment très intéressant. Et écoute, avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu aurais peut-être parce que bon, ici on s'adresse à des entrepreneurs ou à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer leur affaire, que ce soit à temps plein ou sur le côté. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs, celles et ceux qui voudraient utiliser le modèle économique freemium, peut-être un petit conseil rapide, un obstacle à éviter? Alors, première des choses, mon conseil, avec toute modestie bien évidemment, dans l'entrepreneuriat, c'est dire il faut se lancer, il faut et lorsque je dis se lancer à son
100% à plein temps dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de persévérance, ça c'est nécessaire aussi pour un entrepreneur. Il faut persévérer, mais différence, nuance. Persévérance et non pas entêtement. Il faut pas s'entêter. Il faut aussi être à l'écoute et se dire que peut-être le concept ou bien le projet ne marche pas, faire un pivot rapide pour se lancer dans un autre projet. Donc, persévérance, mais pas entêtement, et surtout être à 100% dans le projet ou bien dans le concept sur lequel on travaille. Voilà, donc voilà des très très bons conseils. On les répétera encore à la fin de l'épisode. Et Tribu Digital, que vous vouliez vous lancer dans le modèle économique freemium ou dans un autre modèle économique ou peu importe l'idée que vous avez, gardez bien les conseils de Youssef à l'esprit. On va maintenant explorer rapidement son parcours entrepreneurial, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Youssef, tu l'as mentionné au début de l'épisode que tu as travaillé longtemps dans le salariat. Et commençons par cette question de ton parcours, de ce qu'on appelle l'appel à l'aventure. Alors, tu as travaillé en tant qu'employé, mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir un entrepreneur et que tu voulais te lancer à ton propre compte ? Tout simplement parce que, alors, le début, c'est que je viens d'une famille où, à la base, travailler dans le privé n'était pas envisageable. Donc, c'est-à-dire une famille de fonctionnaires. Donc, déjà, le fait que je me trouve salarié dans le privé, c'était quelque chose d'extraordinaire de la famille. La deuxième des choses, entrepreneuriat. C'est quoi entrepreneuriat? On savait même pas ce que c'est pour nous. Il y a le commerce, oui. Faire du commerce, oui, avoir son magasin, vendre des trucs, oui, mais commerce digital, et juste pour la petite anecdote, jusqu'à présent, lorsque je pose la question, ou bien lorsqu'on pose la question à ma mère, il n'est pas en mesure de vous répondre, de vous dire qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire, je pense que aussi c'est l'entourage, le cadre dans lequel on a grandi. Bon, pour nous, il fallait être fonctionnaire. J'ai fait l'exception, je me suis orienté vers le salariat, et surtout le déclic pour moi qui m'a poussé à ce que je me lance dans l'entrepreneuriat, c'était la frustration, le fait de travailler sur plusieurs projets et voir ce que ça prenait comme temps pour valider un lancement. C'est ça en fait, parce que je faisais du marketing, tellement frustré de voir qu'il y avait des projets qui n'étaient pas lancés ou bien qui étaient lancés en retard parce qu'il fallait valider tout et rien pour un projet, qu'à un certain moment, je me suis dit, ça y est, j'ai fait le tour en 12 ans de salariat. Maintenant, il est temps de tester quelque chose et surtout de gagner en agilité. Peut-être ça aussi le rajouter dans les conseils. Aujourd'hui, Startup devrait être agile et pouvoir pivoter, pouvoir tester rapidement et ajuster. Je préfère encore une fois, et c'est ça le luxe qu'on n'a pas dans une grande entreprise, dans une PME, c'est qu'aujourd'hui, je préfère lancer un concept, me tromper, m'excuser, plutôt que de demander l'autorisation avant le lancement. Oui, exactement. Et on va revenir sur cette question de l'agilité. Et je pense que beaucoup dans notre audience vont se reconnaître dans ton histoire. Et moi, je trouve vraiment que c'est admirable. Tu as eu du courage quand même de faire ce que tu as fait. Et tu représentes clairement le futur. Et c'est vrai que le changement, peu importe la région dans laquelle on se trouve, que ce soit au Maroc, que ce soit au Québec ou ailleurs, mais peut-être, c'est vrai qu'en Afrique, il y a peut-être une mentalité où être en dehors du cadre, j'ai envie de dire, est presque une hérésie, pardonne-moi l'expression, mais finalement le changement, même s'il est difficile, c'est ça qui va conduire au progrès. Donc vraiment, moi je te dis bravo. Alors ici, peut-être que j'ai envie de te poser comme question, bon, ça fait 6 ans maintenant que tu as lancé ton projet, mais tu as eu de l'expérience avant aussi, mais dans cette expérience d'entrepreneur, quel a été ton pire moment, vraiment le pire du pire du pire? Est-ce que tu peux nous emmener dans ce moment et nous le raconter brièvement et peut-être nous expliquer comment tu l'as surmonté? Le pire moment, moi je pense que le pire moment, je pense que il n'y a pas de pire moment. En fait, moi je garde très rarement de mauvais souvenirs de mon histoire dans l'entrepreneuriat. C'est pas, en fait, peut-être il y a des moments difficiles, mais les moments difficiles, encore une fois, c'est toujours le début. Comme dirait un ami entrepreneur proche, je disais en fait,
en posant la question pour un petit peu en rigolant ensemble. Je disais comment ça a été l'entrepreneuriat au début. Il me disait ouais, c'était difficile. Et je dis après, il m'a dit on s'habitue. Donc c'est question d'habitude avant tout. Encore une fois, je préfère plus rester sur des notes positives. Moi, je suis chaque jour content de me réveiller et de venir travailler. C'est quelque chose que j'avais perdu lorsque j'étais au salarié. Je suis tout le temps content de lancer un nouveau projet et de voir que ça dépasse les attentes. En termes de résultats, en termes même de changement de comportement d'utilisateurs marocains, ça sont des satisfactions. Les moments difficiles, il y en aura toujours, mais ces moments-là de petites réussites, ça me comble et me permettent en quelque sorte de ne plus garder à l'esprit ces moments-là difficiles qui sont passés. Oui, il y a un équilibre finalement, et c'est ça qui permet de continuer. Et c'est ça qui est assez incroyable finalement, parce que, allez, on entend ici même sur ce podcast, tous les gens, les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, disent que c'est les montagnes russes, que c'est difficile. Et c'est vrai, c'est difficile, mais rien n'est facile. Que même si vous êtes fonctionnaire, vous aurez des moments difficiles, des moments de doute, même des moments de burn-out. Mais chez les entrepreneurs, c'est un thème qui revient souvent. Mais quand on fait les sondages, en tout cas, je pourrais plus citer ce sondage, il faudrait que j'aille faire une petite recherche sur Google, mais il me semble avoir lu quelque part que 95 à 97%, 95 à 97% des entrepreneurs qui se sont lancés ne souhaitent, s'ils le peuvent, ne jamais revenir dans une position de salarié, par exemple. Et ça, c'est assez marquant. Je confirme. Voilà, donc c'est difficile, mais ça en vaut la chandelle. Mais sinon... si on va juste un petit peu plus loin, est-ce que peut-être rapidement tu pourrais nous illustrer peut-être un obstacle que tu as rencontré dans la création de stagiaire.ma où tu t'es vraiment arraché les cheveux, si je puis dire, et comment tu l'as vaincu? L'obstacle, je pense, le vrai obstacle, et moi je pense que ça c'est pas seulement limité ou réservé au marché marocain, c'est de pouvoir s'entourer de ressources et de personnes qui vont comprendre encore une fois les enjeux du business et surtout qui vont pouvoir aussi porter une grande partie de la charge de travail. Moi, je pense que c'est ça. La vraie difficulté, c'est pouvoir trouver des profils qui ont le même esprit entrepreneurial, qui ont une ressemblance par rapport à l'ADN, la culture de l'entreprise, et surtout qui vont s'inscrire dans la continuité, dans le long terme de l'entreprise, qui se projettent comme dans l'entreprise, dans la startup. Ça, je pense que c'est un vrai obstacle, et c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à trouver les bons profils et qui ont un esprit ouvert et qui comprennent aussi, parce que il faut pas l'oublier, l'entrepreneuriat au Maroc c'est très récent dans le concept startup, culture et compagnie. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des jeunes qui comprennent qu'on fonctionne au projet. Et n'a pas besoin et il faut en tenir compte. Voilà, et qu'on n'a pas besoin d'être au bureau pour avancer. Donc ça, c'est très difficile, et ça, c'est un vrai obstacle. Bien s'entourer de personnes qui vont pouvoir aussi libérer le patron et le laisser se concentrer sur des choses qui sont plus stratégiques. Ça, c'est un obstacle pour moi, oui. C'est un obstacle. Super. Merci pour ça, Youssef. Et alors, justement, ici, peut-être, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, que penses-tu que la tribu digitale, et peut-être même la tribu digitale au Maroc ou dans ta région, que doivent-ils retenir comme leçon de ton expérience, brièvement? Persévérance. C'est le maître mot qui reviendra à chaque fois. Il faut persévérer et aller jusqu'au bout. Ne pas abandonner. Il faut aller jusqu'au bout, tester, retester, ajuster. Et encore une fois, on est dans le digital, ne pas se limiter. C'est-à-dire, le digital, encore une fois, ça nous permet de servir un marché qui est plus large que le marché marocain. Donc,
ça aussi, c'est une des forces aussi du digital, pouvoir être à Casablanca et attaquer un marché comme canadien ou bien australien. Voilà, ne vous limitez pas à Tribu Digital, et persévérer, c'est le mot à retenir. Et alors, peut-être Youssef ici, qu'est-ce qui t'aide toi personnellement à persévérer? Comment tu fais toi? C'est quoi ton mindset? Mindset, moi je pense qu'il faut faire du sport aussi à côté, pardon. Je pense qu'il faut aussi, il faut pas avoir 100% de son temps consacré à l'entrepreneuriat. Il faut savoir aussi apprendre à faire autre chose que l'entrepreneuriat. À un certain moment, c'était pratiquement du 13 heures par jour à faire que ça. Je me suis rendu compte que c'était pas bon. Il faut compléter ça par beaucoup de sport, d'endurance, apprendre des sports d'endurance. L'entrepreneuriat nous apprend peut-être à travailler seul. Je pense que une des choses que je regrette pendant ces 6 ans, c'est d'avoir perdu contact avec certains de mes amis. Si j'ai à revenir et à remonter le temps, peut-être j'aurais maintenu encore plus mes relations et mes amis ont entretenu encore mieux que ce que j'avais fait pendant ces 6 ans. Je pense que ça, peut-être c'est un de mes regrets, c'est d'être passé trop de temps sur l'entrepreneuriat. Et à mon avis, c'est pas utile d'être 13 heures à 14 heures dans son entreprise en train de développer le projet. Parfois, on arrive à trouver des solutions en dehors du cadre du travail, en dehors de la start-up. Donc, maintenir un équilibre entre vie privée et entrepreneuriat. Voilà, plein de bons conseils. Merci Youssef. Et ben voilà, écoute, je te propose ici peut-être de faire une petite pause. Et ici, dans cette saison 2, on fait soit une pause café ou une pause cocktail ou une pause mocktail. C'est-à-dire que soit je t'emmène dans un coffee shop très dynamique où on va parler plutôt productivité, ou alors on va sur la plage ou dans un endroit relaxant avec une noix de coco à la main pour discuter de choses un peu plus légères. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, le café pour voilà, on a fini les vacances, donc là c'est la reprise. on garde le café. Allez, on prend un café rapide. Parfait. Allez, pause café, je t'emmène là, ensuite je te pose une série de questions en rafale et tu me répondras en allant à l'essentiel. Alors Youssef, voilà, on se retrouve dans un coffee shop, l'ambiance est chaleureuse et productive, il y a un petit buzz de ville animée et les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors Youssef, qu'est-ce que tu prends? T'es plutôt thé, espresso, qu'est-ce que tu préfères? Un thé de préférence marocain. Allez, un thé marocain, c'est mon préféré en plus, super. Bon, moi je vais quand même, vu que je suis basé en Australie, je vais continuer avec mon long black pour rester éveillé puisque c'est la nuit de mon côté. Voilà. Bon alors, est-ce que tu es prêt pour les questions en rafale, Youssef? Go. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business? Argent, c'est-à-dire on fait business et faut générer des revenus, de préférence du cash, mais sans que pour autant oublier le volet social, le rôle social de l'entreprise par rapport à ça. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Un livre pratique, il y en a plusieurs, mais là actuellement en lecture, le livre sur Criteo, écrit par le fondateur de Criteo, c'était quoi? On m'avait dit que c'était impossible. Ouais. Super. De toute façon, on retrouvera toutes les références exactes, mais c'est un livre dont j'avais entendu parler également et je pense qu'on va la mettre effectivement dans la liste Révolution Digitale. Alors, quels outils ou applications de productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement? Plusieurs, mais je reste sur une application iOS qui est Anydo, c'est pour organisation des tâches. Anydo. ANYDO.
C'est bien noté et c'est un très bon logiciel, je confirme. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Est-ce qu'il y a des domaines qui te paraissent prometteurs? Oui, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning. C'est pas pour remplacer l'homme, mais c'est quelque chose, c'est-à-dire ce qui est, ça c'est quelque chose qui me passionne. J'aimerais bien voir jusqu'où on ira en faisant confiance aux machines. Ouais, vraiment très intéressant et passionnant. Alors la dernière question, Youssef, si tu devais recommencer tout à zéro avec seulement 500 € en poche, parce que je pense que ça fait quoi, 5000 dirhams en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 5000 dirhams pour te relancer en affaires? Les dépenser très rapidement pour partir à zéro. Je pense que il n'y a pas mieux. Avoir 0 dirham en compte. Alors, je pense que ça aussi, je n'avais pas compris au début. C'est pour ça que j'ai dit, si vous lancez dans l'entrepreneuriat, ne faites pas autre chose de pareil. Lancez-vous 100% sur le projet et surtout regardez chaque jour, chaque matin votre compte bancaire lorsque vous verrez qu'il est haut. Si vous passez en rouge dans votre compte bancaire, vous allez travailler mieux et vous allez être efficace et vous aurez de meilleurs retours. Donc ma réponse c'est de dépenser les 500 €. Ça serait la première des choses à faire. Mais de les dépenser dans n'importe quoi alors, ou bien est-ce que... Du loisir, c'est un truc du loisir. Dépenser dans du loisir, c'est pas de l'investissement, c'est du loisir. Donc, c'est-à-dire partir de zéro, c'est ce que je préfère. Donc aller s'amuser, en profiter et puis repartir tout à zéro. Voilà, c'est quelque chose d'ambitieux aussi. Ben écoute, c'est ta réponse à ta question. Elle est tout à fait bien et merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces super réponses. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode, Youssef, et je sais que tu es très pressé et je te remercie doublement parce que tu as un autre rendez-vous après. Merci, donc merci doublement d'être passé nous voir. Merci pour toutes ces questions. Et je suis un nouvel auditeur, hein, donc depuis le dernier podcast avec Kenza. Donc j'écoute et je réécoute toutes les interviews, parce que c'est inspirant et bravo pour le travail que vous faites. Hein, le faire d'Australie pour le marché marocain et pour tous les marchés, moi je trouve que ça c'est très inspirant et on a besoin de ça en tant qu'entrepreneur pour tenir le coup. Bah, ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Youssef, merci beaucoup de ces gentils mots. Et Tribu Digital, j'espère que de votre côté, vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a encore parmi vous qui hésitent à se lancer et j'espère que l'aventure de Youssef vous inspirera à faire le grand saut. Alors Youssef, avant qu'on se quitte, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digital t'écoute. L'annonce que je ferai, c'est encore une fois, je suis joignable sur Twitter, Facebook et LinkedIn, donc il suffit de taper mon nom et prénom, et je suis à la disposition. Donc ça, je le fais avec un grand plaisir. Je suis à la disposition de tous ceux qui ont encore un doute pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je réponds à tous les messages que je reçois sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sans exception. C'est-à-dire le temps. On n'a pas forcément, mais je réponds. Donc si je peux aider n'importe quel... Si je peux aider quelqu'un à ce qu'il quitte le salariat, à ce qu'il se lance dans l'entrepreneuriat, je serai avec un grand plaisir. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Youssef El Amal partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Youssef dans la barre de recherche. Vous aurez bien évidemment accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Youssef sur stagiaire.ma ou sur tous ses autres réseaux sociaux, puisque Youssef, je pense que tu es partout, en tout cas presque partout. Et Tribu Digital, si vous avez une question, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la poser à Youssef sur son compte Twitter. Youssef, vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, François. Voilà, Tribu Digital, merci de nous avoir encore écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Youssef. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez.
Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revoche Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!